Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Alors, le CPE, le Centre de la petite enfance, le Petit Palais, sera relogé d'ici le 1er juin dans le Vieux-Montréal, rue Bon Secours. Et on connaît le contexte. Là. On parlait de vente et consommation de drogue dure, exhibitionnisme, attaques gratuites, prostitution, défécation en public, psychose en pleine rue, violence. Écoutez, il y a rien qui se faisait pas autour de ce CPE. On en a parlé à plusieurs reprises, autant à la direction du CPE, au maire qui allait mener des enfants à ce CPE. Il y a des sorties qui devaient être encadrées par des policiers tellement la situation était devenue violente. Ça, c'est dans le quartier chinois. Et là, on applaudit le fait qu'on déménage le CPE. Au lieu de déménager peut-être les itinérants, les toxicomanes, les prostituées et tout ce qui va pas dans le quartier. Avec nous, Carmen Tang, qui est présidente de l'Association des résidents du quartier chinois. Madame Tang, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous-même? Bien, merci. Merci d'être de retour à l'émission parce que vous m'aviez impressionné lors de la dernière entrevue et je me disais, là, je vois que vous êtes la présidente de l'Association des résidents du quartier chinois. Comment vous accueillez cette nouvelle du déménagement du CPE? Ben, je trouve ça décevant, honnêtement, puisque je viens toujours de lire l'article hier soir, là, puis ça m'a surpris. Mais en même temps, ça me surprend pas tant parce que comme vous le savez, l'ancien président de l'association, Phil Chu, qui était un parent d'une jeune fille qui allait à ce CPE-là, ben il a dû déménager en raison de tout ce qui est problématique à la drogue dans le quartier. Ouais. On l'avait reçu là-dessus. Ça me déçoit beaucoup. Mm-hmm. Exactement. Donc moi, ça me déçoit beaucoup parce que je crains un peu un exode des membres de l'association puis des résidents pour partir ailleurs à la place de régler le problème qu'on voit là. C'est exactement. Puis honnêtement, j'ai pas de mots. Je suis vraiment abasourdie de voir ces nouvelles-là. Je vois que oui, les parents ils applaudissent. Puis je veux dire les enseignantes, les éducatrices aussi, mais je dirais que c'est une solution temporaire. Il y a le vieux port, il y a à côté du centre-ville. Je pense pas que ça va régler le problème en tant que tel. Non, on déplace le problème. Avez-vous l'impression qu'on a abdiqué, vous, dans le quartier chinois, on s'en fout, la communauté chinoise, on s'en fout, vous vous plaignez pas, et on a décidé de déplacer les familles et les enfants ailleurs dans le Vieux-Montréal, puis comme vous dites, le problème va sûrement suivre, mais qu'on règle rien dans le quartier chinois. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends pas c'est quoi qui se passe derrière le municipal. Je sais que l'administration est nouvelle, elle vient tout juste d'être élue, mais en même temps, oui, on se sent écouté. Là, on nous valide, on nous dit que vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas fou de voir toutes ces problématiques-là, mais reste à voir les actions s'ils suivent les paroles ou non. Comment ça se passe dans le quartier chinois, là? On s'était parlé, vous m'aviez parlé de vos frères et sœurs, le harcèlement, présence, les transactions de drogue dans le métro, puis il y a rien qui se faisait pour régler le problème. Non, c'est ça. Je vous dirais que ça s'empire même de jour en jour. Moi, je commence mon bac en enseignement à l'UQAM, puis dès que je sors de mes cours, à côté, il y a tout ce qui est centre d'aide, d'injection. T'as des itinérants en psychose dans la rue. Je ne saurais vous dire à quoi ça ressemble, mais je trouve ça vraiment plate de voir vu ça. Je pense pas que, justement, le CPE devrait pas déménager. Il devrait pas avoir à faire cela. Je parlais de ça. J'ai rencontré par hasard, il y a 2 ans, un résident de la rue de la Gauchetière dans le quartier chinois. Il y habitait depuis 25 ans, puis il me disait que il n'avait jamais vu une détérioration à ce point de la violence, de la prostitution, de la drogue, des incivilités, du manque. Est-ce que vous avez peur de vous promener dans le quartier chinois, Mme Tang? Ben, ça dépend du temps. C'est sûr que
genre la nuit, ça fait un peu plus peur que le jour, mais je dirais que le jour, il y a aussi, il y a encore des psychoses, puis des transactions de drogue, puis toute cette problématique-là, on le voit le jour aussi, donc je comprendrais pas pourquoi il y aurait une différence entre jour et nuit. Le problème reste le même. Ouais. Je veux dire. Avez-vous l'impression que la Ville de Montréal et le ministère de la Famille, qui se félicitent là, du déménagement du CPE, le Petit Palais, puis je les comprends de vouloir déménager, là, on les comprend, mais qu'en fait, on laisse tomber les résidents, les familles, les commerçants du quartier chinois? Mais justement, genre, est-ce que vous pouvez juste répéter votre question pour que ça soit un peu plus clair dans ma tête? C'est parce que là, tout le monde se félicite du déménagement du CPE, le Petit Palais, mais en même temps, en déménageant le Petit Palais, c'est comme on laisse toute la place à l'itinérance, puis on abandonne les résidents du quartier chinois, les familles, les commerçants. Ouais, exact. Donc, j'en parle avec les membres de l'association, puis on craint toute la même chose. Qui, justement, depuis que Phil Chu il est parti, on se demande est-ce que c'est pas mieux de partir aussi nous avec. Mais comme je vous dis depuis le début, ça règle pas le problème. Puis il y aurait pas d'itinérant. C'est comme si on avait une plaie puis on mettait un pansement là-dessus. Puis on pense que le problème il est réglé, mais il est pas réglé en tant que tel. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors vous, quand vous finissez votre journée à l'UQAM, vous rentrez à pied ou en métro dans le quartier chinois. J'imagine que vous regardez au-dessus de votre épaule sans arrêt. Non, c'est ça. Non seulement je regarde au-dessus de mes épaules, mais je crains aussi pour... Tu sais, il n'y a pas juste des étudiants puis des travailleurs qui prennent le métro, il y a des familles aussi. Ouais. Ça, il faut en prendre en compte. Puis non seulement je pense aux familles, mais je pense aux touristes qui vont avoir une mauvaise image de notre ville. Tu sais, notre ville, il est quand même assez touristique, surtout dans le centre-ville, dans le quartier chinois ou même dans le Vieux-Port. Le monde, ils vont vouloir venir dans le quartier, puis tout ce qu'ils voient, c'est le mauvais côté de Montréal. Donc, j'ai comme pas envie de donner l'image d'un New York 2.0. Ouais. Dans notre quartier, dans notre pays. Je sais que je dois vous laisser aller, Carmen Tang, mais ce que je comprends, c'est qu'à la fin du mois de mai, il y a une rencontre là, des résidents du quartier chinois. Qu'est-ce qui sera abordé selon vous, là? Qu'est-ce qu'on va se dire? Là, probablement qu'on va parler justement des résidences de Mission Oldbury. Je sais que ça a été reporté. Il y a aussi eu tout ce qui était lié à Stella. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Le centre de prostitution qui voulait déménager dans le quartier chinois. Mais la ville leur a dit non parce que justement, ils avaient besoin de parler aux résidents avant. Fait que ça, ce que j'aime bien de la nouvelle administration, c'est qu'ils nous demandent notre avis. Et pas l'avis de n'importe qui, mais l'avis des résidents en tant que tel. Pas juste des gens qui parlent au nom des résidents, des vrais résidents. Fait que ils ont mis halte au projet, puis c'est ça, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Voyez-vous la différence? Est-ce qu'il y a des commerces qui font faillite parce que le quartier chinois est en déchéance? Oui, en effet. Je passe dans le quartier, je peux marcher dans les mêmes rues que je prends tous les jours, puis il y a des anciens commerces que je vois du jour au lendemain qui quittent ou qui disparaissent, qui ferment, justement parce que j'ai l'impression que le quartier, il meurt je dirais pas à chaque jour, mais il y a moins de personnes qui viennent ici, justement, à cause de la crainte puis de la peur. Ouais. Avez-vous l'impression qu'on sacrifie le quartier chinois? Honnêtement, si je regarde un peu la ville, comme on dit en anglais, in the bigger picture, je dirais que oui, on n'abandonne pas seulement le quartier chinois, mais on abandonne le centre-ville aussi. Il y a pas juste le quartier chinois qui est touché. Je veux dire, il y a Milton Park, il y a tout ce qui est Berry-UQAM, le centre, puis t'as Atwater, Bonaventure. Tout ce qui est centre-ville, je dirais, le quartier chinois prend un gros hit là-dessus.
Mais on n'est pas les seuls à vivre cette problématique. C'est très vrai. Je trouve ça décevant. C'est très vrai ce que vous dites. Ce sont tous des points chauds. Puis on regarde ailleurs. Là. On règle pas le problème. Je vous laisse aller. Je sais que vous devez aller travailler. Carmen Tang, présidente de l'association des résidents du quartier chinois. Merci. On reste en contact. Si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. Oui, parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît. Au revoir. Bonne journée.